Richard Martineau. Narrateur de l'actualité. On voyait que les Américains devaient marcher sur leur fierté et leurs principes. Une liberté de penser. Mais il le fait d'une façon particulièrement grossière et maladroite. Une force internationale. Et même, on va plus loin. Luc La Liberté. Qu'est-ce que c'est ça, Luc? Trump va obtenir plus de pouvoir de la Cour suprême. Il va pouvoir passer à travers les murs, regarder à travers les vêtements. C'est quel pouvoir il va avoir au juste? Il va obtenir de super pouvoirs. Donc, c'est encore à la mode si on peut épuiser les super-héros encore un peu pour empresser tout le jus. Donc, bien sûr, il est question de pouvoir de l'exécutif. Et c'est à la fois très égoïstement intéressant pour moi, mais en même temps, ça risque d'être lourd de retomber. C'est-à-dire que quand on étudie le système politique américain, il y a plusieurs années, il y avait une théorie qui était considérée comme marginale. J'entre pas dans les détails. C'était la théorie de l'exécutif, finalement, unifié, donc, ou uni. C'est-à-dire qu'on allait faire tomber, on oublie souvent que le système politique américain, c'est un système de contrepoids. On accorde du pouvoir à quelqu'un, puis on essaie de limiter ce pouvoir-là. Mais c'est vrai aussi au sein du pouvoir exécutif. Donc, il y avait un certain nombre d'agences qui sont indépendantes et que la loi souhaitait préserver dans ce statut-là comme étant indépendantes. Maintenant, la théorie de l'exécutif unifié, on fait ça simple. Les gens, entre autres dans le projet 2025, qui appuient cette théorie-là, veulent qu'on fasse tomber le plus possible ces contre-pouvoirs qu'il y a au sein même de l'exécutif. Un de ces pouvoirs-là, c'est que le président pourrait congédier, puis on semble se diriger de ce côté-là à la Cour suprême des États-Unis. Donc, c'est que le président ne pouvait pas congédier quelqu'un qui était à la tête d'une agence indépendante. Donc, dans un rôle voulu indépendant, qu'on retire finalement cette personne-là du jeu politique partisan. Ben, si on se fie aux questions qui ont été posées, puis aux commentaires des juges de la Cour suprême, la majorité conservatrice, ben, il semble qu'on s'apprête à faire tomber cet autre petit contrepoids qu'il y a au sein de l'exécutif. Ça veut dire que Donald Trump aurait le beau jeu cette fois-là pour congédier et nommer les gens comme il le souhaite. Parfois, il peut les nommer, mais il ne peut pas les congédier. Il doit attendre. On l'a vu, par exemple, avec la question des taux d'intérêt aux États-Unis, là, avec Jerome Powell. Donc, M. Powell est nommé pour un certain temps, puis M. Trump ne pourra le remplacer qu'en 2026. Donc, c'était pas la Fed cette fois-là qui est en jeu, c'était un autre volet, du pouvoir exécutif. Mais ça veut dire qu'on ouvre la porte à ce qu'il y ait toujours plus de pouvoir. Et juste avant que tu me relances, Luc, c'est bizarre, il y est toujours. Ouais, vas-y. Non, mais juste comme Ken Burns nous rappelle, avec sa dernière série, tous les sacrifices que les Américains ont fait pour se soustraire à l'autorité d'un roi. On a un président qui, lui, veut de plus en plus de pouvoir. On dirait qu'il rêve d'être un roi. C'est bizarre, hein? C'est deux sens contraires. Et ce qu'on oublie tout le temps, c'est que là, on prend une décision qui risque d'être importante pour Donald Trump, à qui il reste 3 ans, mais imaginons, c'est pas impossible, que le prochain président ou la prochaine présidente soit démocrate. Ce qu'on décide là, la Cour suprême va pas inverser ça parce que là, on est démocrate ou républicain. Et moi, il y a 2 choses qui m'étonnent là-dedans. D'abord, c'est de voir que ils sont vraiment plus conservateurs qu'on le croyait, les juges de la Cour suprême. On s'en est aperçu, entre autres, sur la question de l'avortement. Ça a étonné bien des gens qu'on renverse complètement Roe versus Wade. On pensait à limiter l'avortement ou l'accès, le recours à l'avortement. On a fait sauter littéralement ce droit-là en disant aux États, gérez ça comme vous le voulez maintenant. Je vulgarise, mais c'est à peu près ça. Donc, et là, on constate que, je répète, ça, là, cette théorie-là qui veut regrouper le plus de pouvoir possible entre les mains de l'exécutif, c'était marginal. Quand j'ai commencé à étudier puis à enseigner la politique et l'histoire américaine, le système politique et l'histoire des États-Unis, c'était des, entre guillemets, là, et c'est pas méchant, c'est des nerds, c'était des maniaques dans le coin qui jasaient de cette théorie-là. Mais c'est celle qu'on semble être sur le point d'avaliser. Donc, parce que je serais très étonné à la lumière de ce que j'ai entendu, que la Cour suprême, donc, n'aille pas en faveur du président. Et je répète, oubliez Trump. Il y aura peut-être un autre président ou une autre présidente qui vont être démocrates. Ces règles du jeu-là vont continuer à s'appliquer. Donc, c'est majeur comme renversement. Donc, c'est très conservateur. En même temps, c'est la victoire d'une théorie qui a cheminé ou progressé depuis 30 ans, je dirais plus dans les 10, 15 dernières années. Donc, c'est un changement important dans la façon dont on voit ça.
beaucoup de pouvoir entre les mains de l'exécutif. Et ça, tu référais à Ken Burns, c'est une des choses que craignaient le plus les pères fondateurs. Ils étaient d'accord. Ken Burns met bien de l'avant le fait que ce soit une série de compromis incroyables, la naissance des États-Unis et la Constitution américaine, mais ils avaient tous en commun de ne pas vouloir retourner à la monarchie. C'est le système qu'on venait de quitter. Donc, au contraire, nos conservateurs américains qui disent souvent être des originalistes, et revenons au texte constitutionnel dans le sens d'origine, là, c'est pas le sens d'origine, en tout cas, c'est pas l'esprit de la Constitution telle qu'elle a été pensée et telle qu'on peut le constater dans le documentaire de Ken Burns. Jefferson se retourne dans sa tombe. Écoute, les documents liés au grand jury... Jefferson surtout, je pense, parce qu'il voulait pas de pouvoir central, lui. C'est ce qu'il craignait le plus. Oui, c'est hallucinant. Les documents liés au grand jury de Ghislaine Maxwell doivent être dévoilés bientôt. Ouais, voilà, donc on a dit, ben écoutez, on savait que ceux de Jeffrey Epstein, en fait, quand on parle des documents devant le grand jury, c'est quand le grand jury dit, OK, on va en procès, vous pouvez déposer les accusations. C'est quand on étudie la preuve. Souvent, c'est la vieille phrase, hein, c'est plus facile finalement, c'est plus difficile finalement d'accuser un sandwich au jambon que d'obtenir l'assentiment du grand jury. Donc, c'est souvent une étape. C'est rare qu'on ait renversé là quand on est un procureur puis qu'on veut attaquer quelqu'un en justice ou qu'on veut procéder. Mais en même temps, c'est souvent pas les preuves les plus importantes. Donc, on l'a vu avec Jeffrey Epstein parce que le procès était plus vieux, les documents du grand jury étaient plus vieux. Puis on avait dit, attendez-vous pas à grand-chose. Dans le cas de Mme Maxwell, je serais très étonné aussi qu'on ait des bombes qui sortent de ces documents-là. Mais ce qu'il faut considérer, c'est que c'est une application de ce que le Congrès a décidé finalement, c'est-à-dire la divulgation des documents entourant Jeffrey Epstein. Donc, c'est ce qui a guidé la décision dans ce cas-ci en disant, on va permettre à la population de voir tout ça. Donc, retenez pas votre souffle, en tout cas pas d'après moi, c'est pas là qu'on va avoir le plus de renseignements. Ce que j'attends le plus, c'est quand le département de la justice ou le ministère de la justice va nous dire, écoutez, voici, on est arrivé à terme parce qu'ils sont lents. Hein? Ils voulaient avoir des délais pour produire ça publiquement. Ça donne lieu à toutes sortes de théories puis de rumeurs. Là, est-ce qu'on va caviarder? Est-ce qu'on a caché? Mais éventuellement, le ministère de la Justice devrait fournir tout ce qu'il est, c'est très important, en mesure de fournir. Et c'est là où on aura peut-être des renseignements plus explosifs, ou en tout cas plus intéressants à se mettre sous la dent. Mais je vais pas me priver d'une bonne nuit de sommeil en attendant de pouvoir lire le contenu des documents du grand jury de Mme Maxwell. Je pense qu'il n'y a personne qui croit qu'on va tout savoir dans ces documents-là. Ça m'étonnerait que le gouvernement qui regarde tout, qui veut tout contrôler, laisse soudainement sortir des documents qui l'incriminent. Voyons. Et ce qui est dommage, c'est dans ça, c'est qu'il y a de bonnes raisons pour caviarder certaines informations, mais là, ce dont on va débattre après, c'est est-ce que, justement, comme tu viens de le dire, est-ce que l'administration... Parce qu'il y a toutes sortes de rumeurs qui circulent. Il y a même un lanceur d'alerte qui a dit on a payé des gens du FBI en surtemps, en overtime, en très mauvais français, pour passer ces documents-là puis s'assurer que pour M. Trump, il n'y a pas de problème. J'ai pas de preuve pour t'affirmer ça aujourd'hui ou pour aller dans ce sens-là, mais comme on doute de cette administration-là énormément, et pas que de celle-là, le doute à l'endroit des politiciens, Donald Trump n'a pas inventé ça, mais on va débattre bien sûr de la teneur de ce qu'on va nous offrir éventuellement quand le département de la justice va produire la documentation. Merci beaucoup, Luc. À demain. Salut. Une bonne fête de journée.